Salut amis mécanos, aujourd'hui je vous montre comment faire le contrôle et le réglage du jeu de votre crémaillère sur Peugeot 206. Salut amis mécanos, et oui, vidéo très spéciale. Là cette fois-ci on va monter un petit cran au-dessus. C'est une vidéo qui je pense n'existe pas sur la toile parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, en tout cas en français. La crémaillère de la 206 est juste là, comme vous pouvez le voir, elle est limite état 9. Bon là elle est un petit peu sale parce que je l'ai salopée avec mes gants tout crado, mais vous avez pu voir que le four de mon pote a fait vraiment du très bon travail. Donc aujourd'hui on va faire le contrôle et le réglage du poussoir de crémaillère. Qu'est-ce que le poussoir de crémaillère? Alors on va essayer d'être concis. Alors le poussoir de crémaillère se trouve derrière ce petit cache, ce qui va permettre en fait de gérer le jeu. Désolé pour le téléphone. Pour pouvoir gérer le jeu qu'il y a dans l'axe, tout simplement. Qu'il y a dans l'axe de translation. Alors bien sûr les amis, à bien sûr vérifier sur votre RTA. Toutes les procédures ne sont pas les mêmes. D'une crémaillère à une autre, ce ne sera pas les mêmes réglages. D'ailleurs, un petit big up à Fab B. Parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, il a fait la réfection de sa crémaillère, mais je me souviens plus si il a fait le réglage de poussoir, le réglage du poussoir de crémaillère. Et ça c'est vraiment très important, parce que si c'est trop serré, en fait tu vas demander plus de travail à ta pompe, et ta pompe en fait tu vas la faire mourir, tu vas faire chauffer l'huile. Si de l'huile chauffe, eh ben, va perdre de ses attributs lubrifiants, et puis résultat des courses, l'huile ne fera pas le travail et tu vas tout déglinguer, aussi bien ta crémaillère que ta pompe. Et puis bon, donc pour en revenir à ce que je vous disais il y a quelques secondes, alors sachez que toutes les procédures ne sont pas pareilles. Vérifiez sur votre RTA bien sûr si vous en êtes muni, mais on va dire que sur 70% des crémaillères aujourd'hui, eh ben en fait le poussoir, et ben en fait le jeu de crémaillère est réglable. Donc si vous avez un jeu dans votre crémaillère, c'est pas la peine de la changer. D'abord essayez de régler votre poussoir de crémaillère et voir ce que ça donne, parce que si vous le réglez et que le jeu n'est plus là, pas besoin de changer de crémaillère, sauf bien sûr si elle fuit cas échéant. Si au cas échéant bien sûr elle fuit, t'es mort dans le film, ou sinon il faut refaire l'étanchéité de ta crémaillère, ce qui te reviendra quand même un petit peu moins cher que d'en acheter une. Donc c'est pour ça, pour tous ceux qui sont chauds pour faire une étanchéité de crémaillère, je vous invite à aller voir la vidéo de Fab B quand il a fait la réfection de sa crémaillère sur sa E30. Il y a beaucoup d'épisodes, vous verrez, c'est vraiment très détaillé. Je vous invite à aller voir ça. Alors bien sûr les amis, avant de commencer quoi que ce soit, il faudra bien sûr contrôler le réglage. Malheureusement, pour contrôler le réglage, il faut un outil spécial qui va ici avec un comparateur. Le comparateur je l'ai, mais l'outil qui va sur la crémaillère, malheureusement je ne... Excusez-moi pour le rototo, malheureusement je ne l'ai pas. Donc on va passer direct tout de suite au réglage. Donc, et puis en plus concernant les valeurs de jeu, les valeurs je ne les ai pas, il n'y a que le constructeur qui a la valeur de jeu, et puis bien sûr c'est secret défense quoi, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, mais bon on va pas s'arrêter à ça. On va faire le réglage de la crémaillère, comme ça au moins si vous voyez que vous avez du jeu dans votre axe, attendez. Si vous voyez que vous avez du jeu dans votre axe de crémaillère, et ben vous pourrez toujours régler via cette vis via le poussoir de réglage crémaillère. Tout simplement. Allez, on se revoit tout de suite pour le réglage. Alors les amis, bien sûr, moi je n'ai pas la science infuse.
Comme vous pouvez le voir, j'ai la RTA qui est juste là. Je vais juste vous dire ce qu'il y a marqué dessus. Donc déjà, avant de faire quoi que ce soit, bien sûr, on met sa crémaillère sur un étau. On va mettre des gants. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se dévisse? Ah ouais, ça se dévisse, ouais. Donc le cache, c'est un cache fileté. Super. Enfin, je crois. Hein. Ça a tout l'air. Ouais, c'est un cache fileté. Ouais, on dirait que c'est un cache fileté. Super. Voilà. Après, bien sûr. Ouais. Attendez. Rien à voir avec ce qu'ils disent dans la RTA, je comprends pas. Ah ok, d'accord, je vois comment c'est foutu sur la mienne. En fait, il n'y a pas de cache sur la mienne. À mon avis, ça doit être sur les anciens modèles qu'il y a justement un réglage. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez vu, il y a un joint torique. Donc là, maintenant qu'on a déposé, on vérifie l'état du joint torique, il est propre. Donc là, maintenant qu'on a déposé le poussoir de crémaillère, là, ce qu'on va faire, comme vous pouvez le voir, il y a un joint torique qui fait l'étanchéité. Bon, là, on l'a déposé. J'ai envie de te dire, il est d'origine. On va changer le joint torique, c'est beaucoup mieux. Je vais ressortir ma pochette de joint torique et on va faire ça. Alors voilà ma petite pochette de joint torique. Il y a vraiment toutes les tailles. C'est ça qui est absolument mortel avec ce genre de coffret. Donc là, ce que je vais faire, je vais déposer le joint torique avec minutie, en espérant trouver le même. J'espère. Il n'y a pas de raison. On va mettre un beau petit joint torique. Hop là. On va extraire le vieux. Comme ça, on a la dimension. Et là, on va essayer de se choper un joint torique idéal. Même si on n'a jamais des joints toriques idéal, j'ai envie de vous dire. Peut-être celui-là, mais il a l'air d'être un petit peu trop épais. Celui-là non plus. Celui-là peut-être. Il est un peu plus petit, mais en lui tirant dessus, ça va lui enlever de son épaisseur. Il est beaucoup plus épais. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de lui mettre un joli petit joint torique high-tech. Oh, ça a l'air d'être pas mal cette histoire. Hop là. Bah écoutez, regardez, c'est pas beau ça? C'est pas nickel? Nickel, super content. Donc là maintenant, on va mettre un petit peu de dégrippant, bien sûr, pour faciliter l'insertion de celui-ci. Hop là. Hop là. Voilà. Ensuite, on reprend sa petite cartouche. Hop là. On va essayer de pas la foirer parce que les mecs, c'est du plastique, faut pas faire les cons. Hop là. Je pense qu'on est pas mal. Enfin, je pense. Ouais. Il y en a beaucoup qui pensent. Et qu'après ils sont niqués. Hop là. C'est un peu complexe à faire reprendre cette connerie là. Je vais pas vous mentir. Bon, si ça prend à la main, c'est qu'on est pas mal, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est quand même un peu la merde. Hein. C'est un peu la merde à faire reprendre cette saloperie, vu que c'est du plastique de merde là.
Hop là. Là. Hop là. Surtout bien regarder que le truc soit pas de traviole. Parce que alors là, le plastique une fois qu'il est foiré, c'est foutu. J'ai envie de t'en dire. Vous allez me dire, JP, c'est pas terrible ton histoire, mais j'ai envie de te dire que on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Là, on a l'air d'être pas trop mal. On va voir ce que ça donne au serrage. Ça force pas pour l'instant en tout cas. Ça commence à forcer déjà. C'est pas terrible. Les douilles en plastique comme ça, c'est vraiment pas terrible. Donc là, pour m'aider, je vais utiliser une pince à bec. Je vais essayer de le rapprocher en fait au maximum. Hop là. Puis bah, je pense qu'on va être pas mal. Et là déjà je peux voir qu'il y a déjà plus de jeu. Donc là normalement, une fois qu'on a remis son capuchon, changé son joint torique, bon là déjà tout ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas marqué sur la RTA. Là je l'ai fait de ma propre initiative. Et puis normalement sur les crémaillères d'origine, normalement c'est une vis en acier, c'est pas un capuchon en plastique. Donc à mon avis ça doit être une crémaillère adaptable. Ils ont déjà dû la remplacer. C'est vraiment bête parce que les crémaillères d'origine sont vraiment très très fiables. Enfin bon bref, c'est encore une bêtise de l'ancien propriétaire. Parmi tant d'autres on va dire. Donc les amis, là maintenant on procède au serrage à 20 Nm. Comme vous pouvez le voir, on y est déjà et je pense qu'on doit être au-dessus même, c'est même sûr et certain. Une fois qu'on a serré sa vis à 20 Nm, alors il faut savoir que sur les directions non assistées, il faudra serrer à 1,5 déca-Nm, ou pour les directions assistées comme celle-là, il faudra serrer à 2 déca-Nm, c'est-à-dire 20 Nm. Enfin bref. Une fois que vous avez serré à 20 Nm, donc là le marquage est fait, juste à côté d'une... vous avez vu les espèces de petites marques qu'il y a ici. Vous, sur la vôtre, ça ne sera pas comme ça. Vous allez avoir une espèce de petite roue dentée, comme une horloge. Comme une horloge. Ça sera exactement la même chose qu'une horloge. Et il faudra le desserrer de 3 dents, tout simplement. Donc moi, faudrait que je le desserre... ouais, de 3 dents. De 3 dents. Donc là, ça voudrait dire que il faudrait que je le desserre de... Attendez. Hop là. Alors ça ferait 1, 2... C'est presque un quart de tour en fait. C'est presque un quart de tour. À peu près là comme ça. Et là, on vérifie le jeu qu'on a dans la crémaillère. Et puis normalement, ça doit être OK. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bien sûr, une fois que vous avez desserré de 3 dents, il faudra bien sûr, pour ceux qui ont une crémaillère comme la mienne avec le bouchon en plastique, je vous invite à mettre un petit coup de pointeau à chaque extrémité de façon à ce que le bouchon ne puisse pas se desserrer, tout simplement. Un petit coup de pointeau vite fait, hein, faut pas bourriner comme un porc. Hein. Juste histoire de dire de le freiner.
Même s'il est déjà freiné, plastique contre aluminium, c'est déjà freiné. Parce que j'ai le sentiment que c'est un petit peu conique ce truc là. Et voilà les amis, le jeu de la crémaillère est réglé. C'est nickel, je suis vraiment très très content de moi. Beaucoup de gens s'amuseraient à changer une crémaillère, mais moi non. Moi ma crémaillère ne fuit pas, mais elle a un léger jeu. Donc là j'ai réglé mon jeu et là maintenant, dans la prochaine vidéo, on pourra remettre les rotules axiales, les soufflets, remettre les bielles, enfin les rotules et ainsi de suite quoi, tout simplement. Donc bien sûr, moi la mienne c'est une crémaillère adaptable, je pense, ou sinon ça doit être les derniers modèles. Pour ceux qui connaissent un peu plus Peugeot que moi, moi je démarque, je suis un nouveau pigiste, donc pour ceux qui savent, dites-le moi. Mais sachez que sur les crémaillères d'origine, vous y verrez vraiment beaucoup plus clair. Il y a une espèce de petite roue dentée qui est au milieu une fois qu'on saute le cache central, etc., etc. Donc, tous les amis, balancez un petit like, ça aide au référencement de la vidéo. Balancez un commentaire si vous avez des questions sur ça ou sur autre chose. Partagez au maximum la vidéo, qu'elle prenne de l'ampleur. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bien sûr, bienvenue aux tout nouveaux arrivants. La communauté Jean Fifi Mécanique ne cesse de grandir, ça fait vraiment plaisir. On se revoit très bientôt pour la suite du remontage les amis. Peace and love et paix sur vous.